OK, donc on m'a envoyé 2 vidéos, enfin un tweet et une vidéo donc auquel je vais réagir. J'ai pas encore vu la vidéo, mais apparemment c'est intéressant, c'est sur le comportement de Wemby et je savais que ça allait arriver à un moment où ce débat allait faire polémique parce que Wemby est beaucoup dans le trash talk et dans entre guillemets «la compétitivité», et ça dérange beaucoup ça en France et je me disais: «Est-ce que ça va passer pour Wemby ou ça va pas passer?» Donc bon, on va voir je crois que c'est un extrait de RMC, donc comme d'habitude on va lire la vidéo complète, OK? Et ensuite on va y réagir et l'arrêter. N'hésitez pas à envoyer à rejoindre le Discord, OK? Si vous avez des messages ou des vidéos à envoyer, vous pouvez les envoyer dans le Discord et moi je réagis, directement et ça facilite mon travail au lieu de chercher à droite à gauche des vidéos donc je remercie encore ma communauté, hein, de m'envoyer des vidéos soit sur Insta, soit sur le Discord. Le cœur qui nous en France on a un peu du mal avec ça mais on en parlera plus tard mais sur Wemby on a l'impression qu'il a toujours eu un petit peu cette attitude made in USA finalement. Mais déjà, dans le basket, c'est naturel d'être trash talk. Je sais pas si vous avez vu, quand on fait les émissions, je trash talk un petit peu tout le monde. Parce que c'est juste Non, non. culturel. Non, 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 mais on n'a pas vu hein. non, mais Et lui franch je veux dire, c'est juste culturel chez nous. C'est taquiner, c'est se motiver. Il a pas c'est compris qu'il c'est était plus relancer sur un un petit terrain peu. de basket, Mais moi, Fred, en fait. je Il vais, vit sur un je terrain, vais en fait. mettre beaucoup de temps, je pense, pour m'en rendre compte. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est culturel chez nous. Se taquiner, se chambrer, chercher un petit peu l'adversaire pour essayer de le déstabiliser. Et c'est quelque chose de naturel. Donc quand on parle de changement, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de changement chez Wemby, il y a juste une évolution. Il est maintenant un joueur hyper important. C'est une superstar en NBA. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, en France, c'est une superstar de la NBA. Donc à partir de là, il a le droit, et au contraire, on aime ces rockstars. Alors évidemment, quand la question c'est, il doit faire attention à son image, oui, il ne doit pas sortir des pistolets comme Jamorant, il doit pas, mais sur le terrain, C'est pas aller trop loin dans le made in USA quoi. voilà, il y a quand même des limites à respecter, évidemment, parce qu'à partir de là, tu passes sur autre chose. Mais sur le terrain, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui lui arrive. Il est sifflé en NBA. Mais c'est le rêve de tous les joueurs de basket, ça. Alors il faut que tu nous expliques ça Fred parce que nous en France dans les stades de foot quand un joueur se fait siffler c'est pas sympa. Je veux dire, c'est pas un truc qu'il lui il va apprécier spécialement. Et toi, tu es en train de nous dire moi, que. je pense qu'il adore ça. Ouais. Et honnêtement, on adore tous ça. Ça veut dire que quand on se déplace, le joueur important de cette franchise, c'est Wembanyama. Le joueur qu'on a envie d'huer et d'essayer de déstabiliser, c'est Wembanyama. Mais quelle reconnaissance Ils sont un peu extraordinaire. maso, ils sont Tous un les peu sweats maso, sont les sortis. Mais non, basketteurs, mais quand c'est même. Ils juste adorent une se faire fouetter, reconnaissance. les basketteurs. Mais non, en mais fait, c'est se juste faire insulter. c'est une Ça veut reconnaissance dire que tu es incroyable. craint, Ça veut dire que finalement. tu es craint, ça veut dire que tu es respecté, ça veut dire que Ouais. tu comptes sur la planète basket. Et donc, je ne comprends pas que mes confrères ici et consoeurs Mais parce qu'il puissent penser que Attention, non. hein, on n'a pas parlé encore, alors Ouais. Parce doucement, qu'il comptait doucement. pas avant, il a jamais compté. Il est arrivé, il était déjà considéré comme une pépite avant même Alors oui, de lui jouer son comptait, premier mais son match. équipe comptait pas. C'est-à-dire En fait, qu'en gros, Ah oui, en gros, le niveau Donc du il est joueur, sifflé pour son équipe. il, pas il est sifflé joueur, pour lui. il est sifflé parce que maintenant c'est le meilleur joueur d'une équipe qui compte vraiment, qui a battu D'accord. OKC, qui est Oui, le c'est prétendant au titre. Et donc maintenant, quand on le voit, on voit pas seulement un très grand joueur, on voit un très grand joueur d'une équipe qui potentiellement peut aller très loin. Donc une menace. C'est une vraie menace maintenant, et ça change la vision des autres. OK. Bon, on va aller voir la deuxième vidéo. Heu C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est la suite, je crois. Alors, ce que je veux dire déjà, c'est que mettre un sujet basket à la une, ça fait un excellent débat. Donc, je pense qu'il faudra renouveler l'expérience. Voilà, C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est le premier truc. Après, le deuxième truc, bah, je rejoins un petit peu David sur le fait que ce qu'il est en train de faire Wemby, c'est courageux. Parce que quand tu commences à parler comme ça, tu as deux chemins possibles. C'est soit tu finis Paul Bocuse, soit tu finis traiteur de Bourg-en-Bresse. Et ça peut devenir un petit peu compliqué. Surtout qu'il n'était pas obligé de faire ce choix-là. On a aujourd'hui des très bons joueurs et même peut-être des joueurs qui sont dans la légende de l'NBA qui sont déjà comme Nikola Jokic ou Yannick Antetokounmpo qui n'ont jamais fait ce choix-là, qui sont restés des joueurs assez lisses finalement et qui ça ne empêche pas d'être des joueurs. Bon, Giannis, déjà, c'est pas le bon exemple parce que Giannis, il vient d'être dans une polémique où il n'a pas respecté, entre guillemets, le code de la NBA, ce qui est de garder le ballon dans les dernières secondes. Il est parti, il a mis un gros moulin avant. Après, il a dit I don't care, I don't give a fuck. Donc, déjà, Giannis, c'est le mauvais exemple. Giannis, c'est pas trop un mec, je dirais, dans le fair play. Giannis, je sais pas, hein, plein de fois, il quitte le terrain, il sert pas la main au gars. Genre, Giannis, je sais pas. Si on parle de termes de fair play, de tout ça, entre guillemets, de humble, je prendrais pas Giannis comme exemple.
joueur excellent. Lui, Wemby, il a fait ce choix-là et c'est un choix. Il y a aussi des joueurs. Et ce qu'il ne comprend pas, lui, c'est que c'est pas un choix, c'est la personnalité. Et ça, je pense que en France, on a un gros problème avec ça, c'est que la personnalité de quelqu'un, c'est important. Et en fait, on a tous une personnalité différente. Wemby, c'est quelqu'un de différent. Il aime bien s'exprimer. Peut-être qu'il aime bien faire ça, trash talk et tout, mais ça reste basket. Donc en quoi ça dérange en fait? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. En quoi ça dérange? Parce qu'il s'exprime, parce qu'il a confiance en lui. Et ça, on a un gros problème avec ça, hein. Les gens qui ont confiance en eux, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils veulent, leur objectif, qui n'ont pas peur de parler, on a un gros problème avec ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que Wemby, il parle, c'est pas nouveau que Wemby parle. Même quand il était à Levallois, Wemby, pour ceux qui suivaient bien les maths, il parlait déjà Wemby. Donc il est où le problème? Il est toujours resté respectueux, ça reste basket. Il est où le problème? Qui sont un peu idiots comme Anthony Edwards ou Ja Morant. Anthony Edwards, il est idiot. Il est idiot. Pourquoi il est idiot, Anthony Edwards? Pourquoi il est idiot? Toi, tu le connais, toi, Anthony Edwards, pour dire qu'il est idiot? Pour qui, voilà, ils sont mis à parler parce que Ouais, mais c'était là, naturel. c'est l'extrême hein, quand tu parles de ces Ouais, joueurs, et c'est surtout l'extrême. Ja Non, mais Morant, ce que hein. je veux dire, c'est que Wemby, là, c'est conscient, en fait, il fait ce choix. Il faut se rappeler que c'est un joueur d'échecs aussi, et que la dimension psychologique dans le jeu d'échecs, quand tu vas avancer ta dame dans le coin adverse, c'est aussi une manière de psychologiquement mettre la pression à l'adversaire. Il s'est fait en fait, voilà, intelligemment, quoi. c'est ça. Il a choisi un chemin. Il n'est pas idiot. Il a choisi ce chemin-là. Maintenant, faut qu'il assume. C'est très courageux. Il a les capacités, il a le physique et le talent pour l'assumer. Maintenant, c'est l'histoire qui le dira. On a un autre joueur français qui avait fait ce choix-là après des bons résultats, c'est Rudy Gobert, et qui a pris un sérieux retour de bâton vis-à-vis des observateurs en NBA. Mais oh là là, putain. Il dit n'importe quoi. Franchement, en fait, Qui aujourd'hui est un des joueurs les plus détestés par les commentateurs NBA, même s'il fait une carrière excellente. Voilà. Bah, il fait une carrière excellente. Il est où le problème alors, le fait qu'il parle? S'il fait une carrière excellente, il est où le problème? Je comprends pas en fait. Il fait une carrière excellente. Le gars, il est 4 fois Defensive Player of the Year. Tu vas me dire que Rudy Gobert, sa carrière, elle est nulle? Il est 4 fois défenseur de l'année. Il a touché 300 millions quasiment dans sa carrière. Il est où le problème avec le fait qu'il parle? S'il a parlé, Gobert, c'est son choix de parler, de s'exprimer. Il a le droit. En fait, ça, je comprends pas. En fait, vous comprenez pas que vous allez dire à d'autres grown men, donc d'autres adultes, d'autres hommes comme vous, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc tu vas lui dire que non, faut pas parler. Toi, t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de montrer que t'es tough. T'as pas le droit de crier hell yeah quand Chet ira un lancer. Mais t'es qui, toi, pour dire à Chet, à Wemby de ne pas parler et de savoir ce qui est bien de pas parler ou de pas parler? Michael Jordan, c'est l'un des plus gros trash talkers de l'histoire. Pourtant, c'est le GOAT. KD passe son temps à répondre sur Twitter. Est-ce que ça l'empêche d'être le meilleur score all-time? Curry, quand il dit Dodo, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, il insulte tout le public français au JO. C'est le meilleur meneur all-time. Pourtant, ça l'empêche pas. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise personne en dehors du terrain? Et c'est ça qu'il faut que les gens vous compreniez. C'est pas parce que tu fais du trash talk, c'est pas parce que tu parles ou que tu montres que tu es confiant que tu es une mauvaise personne ou que ça montre que tu as un mauvais caractère. C'est juste ta personnalité. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que tu t'améliores, au fur et à mesure que tu prends confiance, ta personnalité, elle augmente aussi. Tu vas pas trash talk alors que t'es nul. Mais quand tu t'améliores, quand tu prends du niveau, quand tu as passé des heures à te buter, c'est normal que quand tu arrives sur le terrain, tu es confiant, tu as envie de parler, tu as envie de détruire tout le monde. C'est normal. Wemby, il est dans ce mode. Ça fait 3 ans qu'il est installé en NBA, là, il feel like I'm him. Il a dit, je pense que je suis le meilleur joueur de la NBA. En quoi ça dérange s'il dit qu'il pense que c'est le meilleur joueur de la NBA? En fait, vous préférez qu'on... Déjà, le problème, c'est qu'on sait qu'en France, nous, déjà, notre plus gros problème, c'est le mental. On sait que tous nos joueurs, pourquoi ils n'ont pas réussi, les joueurs qui n'ont pas réussi en NBA, que ce soit Franck, que ce soit Kylian, tous ces mecs-là, ils n'ont pas réussi, pas parce qu'ils n'avaient pas le niveau, mais parce que mentalement, ils n'étaient pas assez tough. Il est en train de se passer la même chose pour Isaché, là. C'est parce que mentalement, ils sont pas assez durs, les mecs. Pour une fois qu'on a un mec qui est dur mentalement, qui défie tous les trucs, on va se plaindre de ça? On va lui dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, t'es courageux, t'es pas dangereux. Bah ouais, c'est le meilleur joueur français ça va être le meilleur français de l'histoire. Si c'est comme ça qu'il faut être, bah c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc voilà, faut comprendre ça au bout d'un moment. Alors, Rudy Gobert, il a pris un retour de bâton derrière parce qu'à un moment donné, il l'avait ouvert et qu'il a eu des performances qui ont été en baisse à un moment dans sa carrière. Ça n'existe pas un joueur que dans sa carrière va pas avoir des performances qui baissent. Tout joueur. Et justement, et moi là j'ai toujours dit, justement, la force d'un joueur, et c'est là que tu vois si un joueur il est vraiment bon ou pas, il est vraiment tough, il est vraiment dur mentalement, c'est qu'il va garder la même éthique, qu'il soit bon, malgré ses échecs, malgré tout, il va garder la même mentalité.
Anthony Edwards, qui perd, qui gagne, il a toujours été le même. Kobe, c'est pareil. Kobe, quand il gagnait ou il perdait, c'était toujours la même chose. Il toujours parlait. Quand son équipe, elle était mauvaise et qu'il au practice, on voit le vidéo avec Jérémy Lin et tout, quand il défie Jérémy Lin et tout, avec Nick Young et tout. Kobe, il a toujours été comme ça. Les gars les plus durs mentalement, ils sont là, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient dans une passe dure ou une passe facile. Ils en ont rien à foutre, ils vont parler. Wemby, il était blessé. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a dit quand je vais revenir, je vais être le meilleur joueur d'NBA alors qu'il venait d'une blessure. Ça te montre la confiance du mec. Le mec, il se ressortait d'une blessure, il a dit quand je reviens, je vais être le meilleur joueur de la NBA. Et premier match, il est venu, il les a détruits. Cette confiance, elle est pas venue par hasard. Le mec, il se la tue au gym. Wemby, ça se voit, c'est un mec qui bosse. Tu peux pas avoir les skills qu'il a sans bosser. Il se la tue, le mec. Donc c'est normal qu'il soit confiant, c'est normal qu'il parle. C'est pas tout le monde n'a pas la même personnalité. Il y a des mecs comme Kawhi qui vont pas parler, qui vont rien dire. Il y a des mecs comme KD qui vont être sur Twitter toute la journée. Il y a des mecs comme, je sais pas moi, Ja Morant qui vont faire n'importe quoi. Il y a des mecs comme Anthony Edwards. En fait, c'est ça qui est la beauté de notre sport. Trae Young qui va se moquer de New York. C'est ça qui fait la beauté de notre sport. C'est ça qui vend. Et les gens n'ont pas compris. C'est ça qui vend dans notre sport. C'est que chacun a une personnalité différente. Et c'est pour ça que les fans s'attachent aux joueurs aussi. C'est à leur personnalité. C'est pas que aux performances sur le terrain. La personnalité aussi, c'est beaucoup de choses. Même, prenons l'exemple Jokic. Jokic, il fait le mec qui s'en a rien à foutre du basket et tout. Mais tout ça aussi, c'est sa personnalité à lui. Ouais, moi, je préfère faire mes chevaux. J'en ai rien à foutre du basket. Nanana. C'est lui, il est comme ça. Bah ouais, il va falloir assumer. Comme à partir du moment où tu as posé ton pied en NBA, comme toi, quand tu vas à ton job, tu dois assumer ton travail. Sinon, tu vas te faire virer. Et c'est pareil pour tout le monde dans tous les aspects de la life. C'est pas que Wemby hein, qui doit assumer son travail ou je ne sais pas quoi. On doit tous assumer. On a tous des D'avoir ces responsabilités. équipes-là. Toi, tu dois payer ton loyer. Moi, je dois payer ici. On a J'espère tous des que tu viendras responsabilités. défendre aussi ce caractère-là en équipe de France le plus possible, parce que Cheltobren, pour reprendre cette comparaison, il y a des chances qu'il le retrouve aussi avec un. Maillot USA dans les années à venir. Donc voilà, chapeau Wemby, mais maintenant il va falloir assumer. Voilà. Et comme je le disais, tout le monde doit assumer dans la vie. Toi, tu as des responsabilités, moi j'ai des responsabilités, Wemby a des responsabilités, il touche des millions, dans tous les cas, il faut assumer. C'est pas parce que tu parles pas que tu dois pas assumer. Hein. Rizaché, il parle pas. Hein. Rizaché, on l'entend pas dans les journaux. Rizaché, il dit aucun mot. Rizaché, je crois, je l'ai pas vu faire une déclaration de toute la saison. Pourtant, il se fait terminer aux États-Unis. Il se fait terminer. Donc, c'est pas parce que tu vas pas parler que tu vas être sauvé. Hein. Tu as des responsabilités, tu dois les assumer. Hein. Wemby, c'est pas parce il parle ou qu'il parle pas qu'il va. C'est juste sa personnalité. Et c'est pour ça, moi, je l'ai toujours dit, les joueurs, gardez votre personnalité, c'est ce qui va vous faire, qui va vous rendre meilleur. Restez vous-même. Ça sert à rien et je pense que c'est ça notre souci, hein, c'est qu'on essaye de bloquer les joueurs. Il y a des joueurs qui sont, tu vois, et on essaye de les mettre dans des box, de leur dire non, c'est pas bien, non, c'est pas bien. Et après, ça te freine dans ta progression. Et ce qui est bien, c'est qu'au State, on te laisse un peu être ce que tu es, tu vois. La rivalité n'est pas finie entre les deux. Et concernant. Il n'y a pas de rivalité, on a dit. Arrêtez avec cette rivalité. Donc il n'y a pas de rivalité. Ce débat sur la mentalité française, justement, avec le fait qu'on ait du mal, nous, parfois, à entendre des sportifs dire qu'ils sont les meilleurs et qu'ils veulent devenir les meilleurs, qu'ils veulent gagner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quelque chose que tu ressens aussi? Moi, je pense qu'il y a une évolution là-dessus. Je pense que le discours des Français, on n'assume pas. Je pense qu'on a quand même une nouvelle génération de sportifs et puis d'observateurs qui valorise un petit peu ça. On voit que sur le plateau d'ailleurs aujourd'hui, on a quand même une majorité des consultants qui sont sur la ligne que c'est très bien. Donc je pense que c'est un discours qui est un petit peu ouais, les athlètes, bah ouais, parce que si vous n'êtes pas athlète, vous pouvez pas comprendre. C'est normal que si tu n'as pas fait de sport de ta vie, comme je sais pas la meuf qui parle, si tu n'as pas fait de sport de ta vie, c'est normal que tu vas pas comprendre cette mentalité. Si tu n'as pas passé des heures, et je te parle même pas d'avoir joué en pro à haut niveau, juste d'avoir passé des années, des heures dans le gym à t'entraîner, à faire tout ça. Et tu penses que, en plus, le sport, c'est pas un sport d'équité. Genre, c'est pas parce que on va pas tous être égalité. Donc, ça veut dire que si tu es le meilleur joueur, on va te donner plus d'argent, plus de ballons, plus de points, plus de ci, plus de ça. Tu vas être là. C'est comme ça le basket. Donc, c'est normal que quand tu es ça, tu vas avoir un ego, tu vas avoir.
tu dois penser comme ça de t'es le meilleur. En fait, tu peux pas arriver sur le terrain et dire je suis pas le meilleur, non, je suis comme les autres. Et si quand tu fais ça, tu vas te retrouver comme j'ai dit, comme j'ai cité, dans des situations où tu vas avoir peur de tirer, tu vas te mettre dans le corner parce que tu vas te sentir inférieur aux autres. Pour moi qui ai vécu quelque temps aux États-Unis, qui ai joué au basket aux États-Unis, là-bas, même des mecs qui sont entre guillemets nuls, ils vont se croire forts. Est-ce que ça va créer ça? Et moi, ça, c'est un phénomène que j'ai remarqué très tôt. Ce que ça va créer, ça, ce fait-là de croire que tu es plus fort que ce que tu es, ça va te permettre de surperformer. Parce que ça va te donner une confiance que. On sait que le sport, le basket en tout cas, c'est un sport qui repose beaucoup sur la confiance. Donc si tu es plus confiant que ce que tu es, tu vas surperformer automatiquement. La confiance, c'est un. En fait, la confiance, ça peut changer tellement un joueur. Genre, si on avait une jauge pour ceux qui jouent à Touquet, si tu mets des 100 en confiance ou 20 en confiance à un joueur, mais tu gardes les mêmes caractéristiques, les mêmes skills, le mec qui aura 100 en confiance, il va te mettre 20 points de moyenne. Le mec qui aura 20, il va te mettre 10 points de moyenne. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a retrouvé chez énormément de Français qui sont allés en NBA ou qui ont même sans aller en NBA, des jeunes qui ont commencé à jouer en pro. Tu le sens, ça. Tu vois, c'est pas un hasard que les mecs comme Nadirifi, Strazel, Francisco, ce sont des mecs qui est percé en pro, alors que c'était pas des mecs à qui on a tout donné au début, mais que mentalement, tu le sais qu'ils sont plus durs que les autres. Et depuis petit. Depuis petit. Tu le vois, ces mecs-là, mentalement, c'est pas la même que les autres. Et bizarrement, c'est eux qui ont percé. Et il y a plein d'exemples comme ça. Même des plus vieux que moi, que Mediane Guama, des trucs comme ça. C'est des mecs, tu voyais, moi, je les voyais depuis petit. Genre, je disais, ah ouais, eux, ces mecs-là, ça se voit que c'est différent. Genre, leur work ethic, c'est différent. Leur manière de penser, c'est différent. Genre, c'est different. Mais les gens qui n'ont pas joué au sport, ils ne peuvent pas comprendre ça, en fait. Tu peux pas comprendre. Genre, on a beau t'expliquer. Genre, si tu n'as pas fait de sport dans ta vie, et je dis pas au niveau, comme je l'ai dit, je dis à un bon niveau, enfin, un niveau correct. Peu importe, que ce soit high school, que ce soit, je sais pas moi, en jeune U18 France. Tu vas pas comprendre ce truc de compétition, de vouloir te battre pour avoir une place en centre de formation. Tu vas pas comprendre en fait. Donc ça veut dire que quand on va te parler, nous on va arriver, on va te dire ouais moi je suis le meilleur sur le terrain, je suis le meilleur dans le gym, etc. Tu vas dire mais il se prend pour qui lui? Il est fou quoi. C'est un sport collectif. Pourquoi il parle comme ça? Et moi j'ai envie de te dire c'est normal. Si t'as pas fait de sport, tu peux pas comprendre. C'est tout simplement comme ça. Gens qui ont passé la soixantaine qui peuvent tenir un discours un peu comme ça, mais pour des jeunes journalistes, je pense qu'il y a quand même une évolution là-dessus. Mais ouais, donc on a fait le tour, hein. Moi, je pense que Wemby, il faut qu'il continue à être ce qu'il est. Il y a eu un tweet aussi de, comment ça s'appelle? Voilà, de Jacques Monclar, ok. Bon, après, moi, je vais pas vous mentir, je connais pas trop Jacques Monclar. Enfin, je sais pas trop un peu son passé, etc. Mais je sais que c'est une légende en France, entre guillemets. Mais je n'aime pas voir Wemby crier sur home green, rater un lancer. Pareil, quand il se vote d'être incomparablement meilleur que Chet, partout. Wemby n'a pas besoin de ça. Quand tu auras autant de titres que Chet, tu pourras parler Vic. Déjà, ça veut rien dire. Déjà, ça veut rien dire. Arrêtez de croire que. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Il n'y a pas que les titres dans le basket. Ok, Chet, il n'est pas au niveau de Wemby parce qu'il a un titre en plus, hein. En plus que Wemby vient d'arriver à NBA depuis 3 ans. Wemby, il a des années-lumière. Même si Chet, il finit sa carrière avec 4 titres, et que Wemby finit sa carrière avec 0 titre, et qu'il continue sa lancée, Wemby sera meilleur que Chet. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes malade? Vous pensez qu'on met des gars devant d'autres gars parce qu'ils ont plus de titres? Donc Wemby doit être comparé avec Chet parce Chet, il a plus de titres. Chet, il est arrivé dans une équipe qui était déjà top. Quand il est arrivé en NBA, son équipe, au moment, c'était déjà en haut. Les Spurs sont en reconstruction. Et je suis prêt à parier que dans 10 ans, Wemby aura plus de titres que Chet. Mais c'est parce que Chet, il a un titre de plus que Wemby, il ne doit pas parler. Mais vous êtes malades, les mecs. Vous êtes fous. Vous pensez que le basket, c'est les bagues? Donc dans ce cas-là, Will Chamberlain, c'est le GOAT. Bill Russell, c'est le GOAT. Donc on ne doit pas dire Jordan, c'est le GOAT alors. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc après c'est les anciens. Les anciens, ils sont un peu, on va pas se mentir, voilà, c'est pas pour manquer de respect aux anciens, mais ils sont un peu dans le faut pas trash talk, faut rester humble. Les gars, Wemby, jusqu'à présent, il y a aucun Français dans l'histoire du basket français qui est arrivé, qui a fait ce que Wemby a fait pendant les 3 premières saisons. Il n'y en a pas un. Pas un Français dans l'histoire. Tony Parker n'a pas fait ça, Fournier n'a pas fait ça, Gobert, personne dans l'histoire a fait ce qu'a fait Wemby. Wemby, il a dit quand j'étais petit, j'écoutais pas les coachs. Les coachs, ils me disaient va à l'intérieur, je les écoutais pas. Moi, je voulais faire mes trucs. En pro aussi, c'est pareil. Pourquoi à Lasvel, ça n'a pas marché? Parce qu'il ne voulait pas écouter. Il voulait faire ses trucs.
Wemby, il est comme ça. Et ça marche. Sa personnalité, elle marche. Son game, il marche. Donc ça sert à rien de parler, ça sert à rien de dire, ouais, faut être. Eh, taisez-vous. Il sait ce qu'il fait. Ok? Comment, man? Il a dit, je préfère. Très juste. Je préfère voir Wemby copier des joueurs, des stars comme Shea, Jokic, Jordan, Curry ou Grant Hill. Oh là là, Jordan, il est humble. Donc vous voulez que Wemby copie Jordan, il fume des cigares, mais vous êtes fous, quoi. Plutôt que Ja, Dylan Brooks, J. Arenas. En fait, il y a quoi de mal? En fait, je comprends pas. Il y a quoi de mal? Ok, Ja Morant, si tu veux, parce qu'il a eu des problèmes extra-sportifs. Déjà, faut pas mélanger les Dylan Brooks, non, Dylan Brooks, déjà, je sais pas pourquoi tu le mets avec Gilbert Arenas et Ja Morant. Ok, ok, ils ont eu des problèmes extra-sportifs. Gilbert Arenas et Ja Morant. Ok, mais jusqu'à présent, Wemby, ça reste sportif. À aucun moment, ça a été extra-sportif. Donc ça reste sportif. Donc tu peux le comparer à Dylan Brooks si tu veux. Encore là, tu vas dans l'extrême. Mais Dylan Brooks, il a fait quoi de mal? Dylan Brooks, c'est l'un des meilleurs 3D de la NBA. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas en fait. Pourquoi prenez des exemples les Américains? Prenez des exemples, prenez des Français en exemple, ok? Dis si tu veux, tu préfères que Wemby soit comme Batum. Mais dans ce cas-là, tu préfères qu'il ait la carrière à Batum alors. Tony Parker, c'est pareil. Insolent, un peu, arrogant, un peu, il croit que c'est le meilleur, etc. C'est lui le meilleur français de l'histoire. Alors, au bout d'un moment, faut commencer à réfléchir avec le. Et je commence à croire que les meilleurs Français, c'est ceux qui sont le plus tough mentalement. Ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui sont soft mentalement. Et dire que t'es le meilleur, ça montre que t'es tough mentalement. Eh ouais. Quand c'est pas fake, parce qu'il y a du fake, il y en a, ils font semblant. Mais Wemby, on sait que c'est pas fake. Il est tough mentalement. C'est sa personnalité. Vous n'allez pas le changer. Arrêtez de forcer. On n'est plus en 1960 ou en 1970 où il n'y a pas les réseaux sociaux, personne parle. Eh, les gens ils vont parler, ils vont dire ce qu'ils veulent. Arrêtez de me comparer avec Chet. Arrêtez de comparer Chet et Wemby déjà. Il y a un mec on parle pour le MVP, l'autre c'est troisième option, vous comparez. C'est normal qu'il va avoir le seum. C'est normal. Moi j'ai passé des heures, des années dans le gym pour être le meilleur joueur. Je veux être le GOAT. Il l'a dit, je veux être le meilleur joueur de l'histoire. Et vous me comparez avec un mec qui est troisième option. Et vous pensez que je vais rien dire et fermer ma bouche. Arrêtez de me comparer avec lui, c'est tout. Si vous arrêtez de le comparer, il est où le problème? Comment, man? Je comprends pas en fait pourquoi vous voulez dicter la personnalité des gens. C'est sa personnalité. Pourquoi vous voulez dicter? C'est sa personnalité à Wemby. Donc vous voulez dire comment se comporter? Non, vous avez pas. S'il avait fait des problèmes extrasportifs, je peux comprendre. Il n'a pas fait une mauvaise sortie extrasportive depuis que je le connais, Wemby. Il n'a pas eu un problème extrasportif. Le seul truc que j'ai entendu, c'est que là, le Valois, ils ont touché de l'argent, je sais pas quoi, et encore, c'est même pas lui. Il n'y a pas eu un truc extrasportif. Tout reste sportif. Comment, man? Pour la première fois qu'on a un Français qui peut parler, qui peut trash talk, qui peut assumer sur le terrain. Et vous, ça vous dérange. Stop it, man. Arrêtez de vouloir tout contrôler. On est en 2025. KD, je peux poser un tweet là, KD va répondre. Moi, je trouve ça bien. Qu'un joueur, tu peux interagir avec lui sur Twitter. Vous voulez que tout le monde soit pareil, tout le monde soit comme Kawhi. Mais les joueurs NBA ne feraient même pas de millions. Ça vendrait même pas la NBA. Si tout le monde était, comme il dit, Jokic et tout, la NBA, ça vendrait même pas. Ça vendrait même pas la NBA. Si tout le monde était pas, personne parle, tout le monde est quiet. La NBA, ce qui vend la NBA, c'est justement les rivalités de Chet ou NBA. Pourquoi la NBA met l'accent sur la rivalité? Ils ont fait 3 matchs en une semaine sur le calendrier. Christmas Game, ils ont mis OKC Spurs. Pourquoi ils essaient d'installer cette rivalité, la NBA? Parce que ça vend. Comment, man? Il prend pas Jordan comme exemple. C'est un mauvais exemple. Le mec, il fumait des cigares, il frappait ses coéquipiers dans le bus. Arrête. Jordan, c'est vraiment pas l'exemple à prendre quand tu veux comparer de humble. Il frappe, il faisait n'importe quoi, Jordan. Il traitait mal les gens du staff et tout. Gros, arrête. Il bully le président, le GM. Vous avez pas vu The Last Dance ou quoi? Jordan humble. Il a osé dire Jordan humble. Et je vois pas en quoi Wemby n'est pas humble. I'm out of here, man.